on m'avait dit de rentrer à 30. Donc... si on avait un peu d'avance. On n'est pas nombreux. On va pas se mentir. Faites pas gaffe au reste. Enfin, en gros, j'avais demandé juste ça, en fait. Comme le reste, je crois que c'est un spectacle qui joue dimanche. Trop. Ouais, ça a commencé. On peut rentrer. Du coup, le spectacle s'appelle Corpichon Tom. Si tu expliques aussi que tu n'es pas grand. Ça veut dire merde de pigeon chaude en breton. Bonsoir, bah oui, on fait des bisous en plus. On sent quand même le respect pour l'artiste. Bah oui, discutez. Le spectacle s'appelle Corpichon Tom. Ça veut dire merde de pigeon chaude. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va bien porter son nom. Hein? Mais j'en parlais tout à l'heure, j'ai prévu de changer de titre. Je crois que je vais l'appeler KPT. Corpichon Tom, comme ça. On a parlé, enfin, au début je trouvais que ça sonnait bien, ça faisait un peu booba, comme ça. Éclair, KPT, et en me le répétant. Hein. KPT, non, c'est juste... voilà. Il y a KPT dans mon festival. Ça marche pas de ouf. Alors, ok. Parce que oui, il faut quand même présenter un concept. Donc l'idée c'est que c'est assez simple. C'est un micro. J'ai demandé un micro du coup. Et j'ai donné ma playlist du coup à Pierre en régie. Et ce qui fait que quand je lèverai la main, il lancera une piste. Attends, non, c'était un exemple. Il lancera une piste de ma playlist, ok. Non, c'est déjà un exemple. Ça va, on a gâché que 3 minutes pour l'instant. Juste pour qu'on soit clair, c'est pas une playlist de spectacle, d'accord? C'est pas des instrumentales, parce que ça va bien. Non, enfin, c'est vraiment la playlist de ce que j'écoute. Donc il y aura peut-être des moments où on dira ah, ça tombe. Oui, on a entendu, ouais. Des fois ça tombera bien et des fois ça tombera pas bien. Et voilà, et du coup j'improviserai des trucs, voilà. C'est hyper présent non, dans la scéno quand même, le logo. Ça, on aurait dû même carrément mettre produit en France. Mais bon, t'en remercie bien. Ouais, oui, je sais pas, oui, on va commencer. Oui, on va dire qu'on va commencer. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles. Mais il est où, putain? Je suis désolé pour l'organisation. Putain, c'est vachement mieux. Il est où? Il est où?
Imaginez, de ce côté, là, c'est, je sais pas, un petit chemin au bord d'une plage, comme ça, en Bretagne. C'est quand la dernière fois qu'il... Mais je sais pas, on était en train de marcher, il était juste devant. Bah alors, mais pourquoi on le voit plus? Bah parce que il est pas grand, il a que 9 ans, donc c'est plus petit, donc c'est plus dur à voir de loin. Bah alors pourquoi on l'a laissé aller loin? Bah parce que je sais pas, y a pas trop de danger ici. Ah, on est qu'un petit village de merde. Et bah alors, même comme ça, on le retrouve plus. Vous imaginez, c'est un couple qui s'emmerde. Enfin, qui s'emmerde. Oui, il s'emmerde aussi, mais là, il s'engueule. Enfin, il s'engueule parce qu'il s'emmerde. Il est où? Il est où? Moi, je sais pas. Il y a une grand-mère derrière aussi. Oui, bah merci, maman. Bah oui, merci, belle-mère. J'étais jaloux, pensais que c'était ce traitait mal, pourtant dans le Pourtant, j'ai essayé de faire simple. Relance un peu parce que je suis sûr que ça allait être super beau. Il est où? Mais je sais pas, où est-ce qu'il est? Bah alors, mais il est pas dans l'eau. Bah non, il est pas dans l'eau, sinon on le verrait se débattre. Hein? Va! Il y a quelques mètres, 500 mètres de là, dans une maison, en face de cette même plage, au fond du couloir, il y a une chambre, et à l'intérieur de cette chambre, il y a un enfant qui dort avec son grand-père. Son grand-père, il a des tuyaux un peu partout. Certains qui font rentrer des trucs, d'autres qui font sortir des choses. Et pendant ce temps là-bas, ça continue de s'engueuler. Et lui, l'enfant, lui là, il sait pas. Lui, juste naturellement, la balade, c'était juste un temps pour patienter avant de retrouver son grand-père. Et lui, comme tous les après-midi, en fait, s'il avait juste envie, c'était d'aller au fond de ce couloir pour dormir avec son grand-père. Oui, le corbichon Tom, en fait, du coup, dans le merde de pigeon chaud, c'est... En fait, c'est juste les trois mots que mon grand-père a eu le temps de m'apprendre en pote. Et c'est bien parce que ça se retient bien. Les attaquants au ballon car t'es parti pour quand. Gang, je fais le mili, je sors la CK. Je pose avec ma clope, avec mon fait t'inquiète mon âme, il revient tout ça. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le douce. Oh, changement de décor. C'est incroyable. On imagine un bar, pareil, juste Juste en bas de la petite maison comme ça. Un bar. Et le même grand-père. Le même grand-père, mais avec quelques années de moins. Avec, on va dire 9 ans de moins. Comme ça. Et des mecs en face, pas contents. Et en train de l'engueuler. On sait pas trop pourquoi. Et le grand-père qui essaye de s'excuser. Mais on sait pas trop tellement ça braille petit à petit. On baisse un peu le son. Et on entend les mots. Et là, de ce côté-là, c'est des gars qui sont en train de l'accuser d'avoir fait un espace dans une barricade. Et le grand-père qui est en train de dire mais que c'est en fait, vous comprenez, c'est pour laisser passer ma fille. Et là, de l'autre côté, on entend les gens dire non, c'est parce que tu veux te barrer, t'es pas des nôtres. Et le grand-père qui dit mais si, putain, ça fait des mois là que vous squattez mon bar, je vous offre mon bar pour vos réunions, pour tout ce que vous voulez. Vous foutez le feu devant mon bar tous les soirs, je dis rien. Et là, il y a juste ma femme, enfin ma fille, j'ai l'impression que ça va sortir. Alors du coup, j'ai besoin d'un petit espace pour faire passer l'ambulance. Je te préviens, si tu pars, on le crame ton bar. Mais non, mais c'est pas possible. Pour mettre un peu de contexte.
À ce moment-là, dans ce petit village en Bretagne, en fait, le gouvernement français avait décidé d'installer une centrale nucléaire. Un truc comme ça, ils étaient allés voir, alors que, vous voyez, c'est un truc, c'est magnifique, ça s'appelle la Pointe du Raz, c'est incroyable, on se dit, il n'y a pas plus bel endroit sur Terre. Comment on fait qu'un être malade se dit, bah tiens, c'est cet endroit qu'il faudrait cacher avant tout, hein? Pourtant, il y a plein d'autres endroits, je sais pas, la Meuse. C'est dégueulasse, la Meuse. Pourquoi on choisit la Pointe du Raz? Enfin bon, voilà, du coup, les gens du village, ils étaient pas contents, forcément. Du coup, ils ont tout bloqué. Et l'avantage, c'est que ce genre d'endroit, il n'y a qu'un seul pont pour y arriver. D'accord? Donc, c'est facile à bloquer. Et encore, et c'est tellement plus facile que du coup, si tu balances des trucs, là, comment on appelle ça, et la fumée, machin, vu que le vent, il vient de derrière, et bah, ça ramène tout dans leur gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas la laisser naître comme ça, au milieu de la castagne. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Du coup, mon grand-père, il a bien fait. Parce que ce soir-là, pile poil, ma mère a eu besoin de l'ambulance. Tout s'est arrangé en finale parce que les meufs qui voulaient brûler le bar, à mon retour, et plein de cadeaux, principalement des lance-guerres. C'était la période. Et bon, merci à mon grand-père. C'est bizarre d'en parler en ce moment. Parce qu'en ce moment, les gens, ils aiment bien dire qu'ils vont brûler la maison des autres. Ils ont tendance un peu à se tromper d'alliés. J'allais dire, j'avais senti ce soir sur un grand respect pour l'artiste. Du coup, changement de décor. Des années plus tard. Des années plus tard par rapport à l'histoire du bar, là. Mais pas beaucoup plus loin que l'enfant qui dormait avec son grand-père. On est dans une maison, enfin dans un appartement. Rien d'exceptionnel. Hein. Genre de... C'est pas des HLM. C'est juste au-dessus, c'est le modèle au-dessus. Mais c'est pareil. Et là, il y a un enfant qui joue avec son copain. On va devoir jouer la symbolique. Hein. Ok. Yann, Alan. Ou plutôt l'inverse. Parce que je vois bien où ça va venir. Ce sera beaucoup plus simple de jouer Alan et Yann. Et ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Comme ça. Et derrière, il y a la mère qu'on a vu se prendre la tête avec le père au début. Hein, et la grand-mère qui disait pas grand-chose.
Alan? Il est tard, peut-être? Peut-être que ta maman s'inquiète, peut-être? Peut-être que tu as envie de rentrer chez toi? Mais non, 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 vas-y, on est en train de jouer, laisse-le! Mais Yann, on va bientôt manger. On serait bien peut-être d'arrêter de jouer et de dire au revoir à Alan. Mais non, mais sérieux, on a commencé la partie et tout. Alan, je crois que c'est mieux que... On a besoin de parler à Yann. C'est bizarre parce que des fois, il y a des moments où je me sens hyper clairvoyant. Il y a des situations de malaise, comme certains moments, vous voyez par exemple, où j'ai l'impression d'avoir un côté extra-lucide et de dire « Ah, il y a un malaise ». Et je me rappelle bien cette scène, mais je ne l'ai pas du tout. Alors que du coup, Alan, heureusement, on l'a eu. Oui, pardon. Là, vous comprenez pourquoi c'était important le changement, symboliquement. Hein. Au revoir, madame. Au revoir, madame. À demain, Yann. À demain. J'avoue que j'ai trouvé un truc un peu de scéno, je m'amuse un peu. J'ai oublié mon manteau. Ah. Bah non. C'est plus Alan, hein. C'est une chaîne. À ce moment-là, il y a ma grand-mère qui m'a pris par la main et qui m'a amené dans ma chambre. Oh non, mais j'allais gagner. Yann? Ton grand-père est mort. C'est bizarre parce que... Parce qu'à ce moment-là... J'ai pas pleuré comme ça, moi, en fait. J'ai retenu. Je sais pas. Et en fait, j'avais qu'une seule envie, c'est que ma grand-mère sorte de ma chambre. Chose qu'elle a fait au bout d'un moment. Quand elle voyait que, il se passait pas grand-chose. Et là, je me suis mis à rire. Et j'ai vraiment ri. Des années plus tard, je ne sais pas pourquoi, comment c'est possible, dans ce genre de moment, de rire. Voilà, des fois, il y a un playlist random pour se dire « Ah, ça serait bien une petite chanson un peu... un petit Despacito. » C'est super long. Du coup, on va continuer dans cette lignée. Le principe, forcément, c'est que mon grand-père, du coup, on a voulu l'enterrer peu de temps après. Enfin, on a voulu, non, on l'a enterré. Il ne lui a pas demandé son avis.
Et j'ai refusé d'y aller. Parce que je me rappelle, peu de temps avant, il y avait mon arrière-grand-père aussi qui était mort. Et j'étais triste, parce que c'est super triste. Mais ce qui m'avait rendu hyper triste, c'était en fait de voir ma mère pleurer. En fait, j'avais jamais vu pleurer, pourtant, putain, ma mère, elle a vécu les bon, voilà quoi. Et non, et là, c'était la première fois que je la voyais pleurer. Et donc, je me suis dit, bah, t'es merde. Non, du coup, pendant l'église, je suis resté dans la voiture. Après, à la veillée funéraire, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, je suis resté dans la voiture. Je suis resté dans la voiture et je sais pas, je voulais écouter de la musique. En même temps, ils avaient tout fait pour pas que je les vive bien ces moments, parce que mon arrière-grand-père, j'étais quand même proche, mais il était très vieux, j'avais pas eu trop le temps de m'attacher non plus à fond. Et cette même veillée funéraire, je savais pas en fait qu'on faisait ça, je sais pas si vous dans la famille on le met dans une pièce comme ça et les gens passent voir le mort. Vous voyez, et tout le monde fait oh là là, c'est triste. Et je sais pas, souvent c'est dans sa chambre qu'on le fait, d'accord, et moi je sais pas qui a eu l'idée que ça se passe dans ma chambre. et du coup, pour mon arrière-grand-père, j'ai passé une journée dans ma chambre avec mon arrière-grand-père mort et les gens qui venaient pleurer. Je peux vous dire qu'après j'ai passé des étés compliqués. Hein, c'est quand même dur de ramener ses premières copines dans une chambre où on a le grand-père qui nous regarde. D'accord. Voilà, tiens, on va arrêter ça, hein. Et on va mettre une autre musique, hein, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs super sympas à raconter. Je sais pas la basse. Aïe. C'est de pire en pire. J'avais dit, putain, il y avait tous les symboles, enfin tous les signes en fait me disaient viens pas. Tout à l'heure pour vous dire, quand je suis venu en avance, hein, je suis venu en avance et tout, j'étais content, j'ai rempli tous les papiers pour dire bénévole, image, machin, tout ça. J'étais super fier et tout, et du coup on m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Du coup j'y suis allé, on m'a fait revenir parce qu'en fait on m'avait pas filé le tampon. Mais sauf que là, pendant ce temps, il y avait 30 minutes de queue. Hein, donc j'ai compris qu'en fait on voulait pas trop que je rentre dans ce théâtre. Hein. Après on m'a amené par là, on m'a fait passer une porte, je suis passé par la porte. D'accord, je suis arrivé dans des loges, il n'y avait pas de lumière. Je me suis dit, c'est toi qui m'avais amené d'ailleurs. Hein, c'est toi qui m'as laissé tout seul là-bas, sans lumière. Tu sais qu'après j'ai essayé de ressortir, mais la porte elle s'ouvrait que d'un côté. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul comme un con dans une salle sans lumière. Hein, et du coup, j'ai trouvé enfin une porte et je suis ressorti, mais c'était la rue. Hein, voilà, super. Dans le sens, en termes de symbolique, on peut pas faire mieux, genre, non, tu viendras pas jouer ici, ok, on te veut pas, hein, de toute façon, Il est mieux, celui-là. Parce que faut que je vous explique aussi un truc, hein, c'est pourquoi je joue un solo, moi, hein, parce que c'est pas, bah tiens, c'est hyper courageux de jouer un solo, hein, de jouer tout seul. Non, c'est parce qu'il y a personne qui m'invite, hein. Vous comprenez ça? Et moi, toujours sur Facebook, je vois des gens en mode selfie. Regardez comment j'ai des amis. Regardez comment je suis invité à jouer par-ci, par-là. Et moi, je fais des selfies devant un putain de logo en procès, tout seul. C'est ça le second problème. Je suis hyper timide. Je
trouve ça hyper impudique de se demander de jouer ensemble. Tu vois. Tu vois, c'est quand même mieux comme ça. Là, je me mets pas en danger, tu vois. Du coup, je sais même pas qui m'a demandé. Mais pourquoi pas? Et ce serait quoi, genre un duo? Ouais. Un trio. Ah. Mais t'es sûr qu'il va pas être déçu parce qu'il y a de fortes chances. Hein. Tu sais, enfin. J'ai quand même. Je suis pas arrivé là par hasard. Hein. Derrière ce rideau tout seul, tu vois. Parce qu'il y a eu un temps, je jouais avec des gens. Hein. J'ai même eu, tu sais, quand tu lances l'intro, tu fais des ligues, tu sais, on est 50, 60. En fait, c'est pas pourquoi. T'es une compagnie, on est plus que 5. Et il y en a un, il vient plus trop. Il y en a une, elle a chopé un job. Et après, bah, tu te retrouves derrière un rideau. Et j'ai trouvé par contre un truc super parce que du coup maintenant je passe que par WhatsApp. Comme ça j'ai pas de réponse négative tout de suite dans la face. On a trouvé même on a un petit groupe comme ça quand même et les gens en fait ils ont même pas besoin de dire non, ils juste ils mettent une petite croix là en smiley. Et du coup bah, c'est vachement moins violent. Je sais pas comment je le prendrais si je suis violent. Pierre, tu le vois pas là mais je lève la main. Et on va déjà non? Change. Oh, bah ouais mais ça c'est drôle mais du coup j'ai plus envie. En plus c'est pas drôle, c'était la nana qui est morte en plus. Mais qui a fait le casting? Qui donc a fait le casting? Qui a fait J'ai le droit. ça a plus un designer. C'est le plus beau film du monde. Celui que je vois devant moi. Toujours un nouveau casting, toujours un nouveau track listing. Pour l'assemblage de couleurs, c'est toujours toi qui es le cadreur. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis qu'un spectateur parmi les spectateurs. Est-ce le plus beau film du monde? Et du coup, Celui après que tu vois devant toi. que du coup mon grand-père soit mort, bah franchement je m'emmerdais moi. Et heureusement j'avais un chien. Et du coup, vu que je passais absolument toutes mes vacances, enfin tous mes temps libres avec mon grand-père qui... ah oui, je vous ai pas dit, mais il a une trachéo. Je dis ça, non, c'est pas pour glauque, c'est pour dire qu'en termes de discussion, c'était compliqué. C'est pour ça qu'il a eu le temps de m'apprendre que 3 mots en breton. Je suis sûr, il avait plein de trucs derrière à me dire, mais plein de messages sur la vie et tout. Ah si, t'as vu, il a eu le temps, alors ça j'ai pas compris. Pardon, j'étais censé faire des intros. Et en fait, j'avais pas prévu qu'il y avait 2 micros. Donc partout où je vais, il y a un micro pour raconter des conneries. Je vais en changer. Donc, je disais... ouais, aussi, il y a un truc que j'ai pas compris, pardon, c'est juste que je voulais le partager avec vous. Je l'ai sur le cœur depuis quelques jours. Parce qu'en fait, il m'a fait... c'est lui, il m'a fait découvrir... Perret.
M'aidez pas, hein, surtout. Pierre. Pierre Perret. Vous le saviez en fait. Hein. Ouais, notamment voilà la chanson Lily et tout. Voilà, et c'est un peu, je crois, c'est un peu grâce à lui que j'ai pris un peu conscience de trucs là, qu'il y avait des combats à mener. Et j'étais très déçu il y a pas longtemps, là, enfin hier ou avant-hier, je sais plus, Pierre Perret, il a sorti une vieille phrase bien réac. Putain, j'ai pas envie de. Je parlais cet après-midi à quelqu'un, je dis putain, j'ai pas envie d'être un vieux con quand je vais vieillir, quoi. Et Alors, du coup, j'étais quoi? J'étais sur le chien. Moi, je continue à faire le chien parce que là, j'ai pas grand-chose à. ça, j'ai le droit. Je vais comprendre pourquoi je le fais jamais, c'est dégueulasse. Donc, tiens, je vais faire le chien. Donc, je disais que je passais tout mon temps avec mon chien, trachéotomie, ah oui. Oh putain, merde, je sais pas quoi faire. C'est relou. Non, parce que... En fait, je me rends compte que... Je me suis dit que dans ce sculpteur, j'allais mettre 2 mois et tout, machin. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai des... Je me rends compte que j'ai des problèmes de mémoire. Et là, du coup, j'ai un peu... J'ai donné à peu près tout ce que j'avais là-dedans. Et il y a même pas longtemps, j'ai même carrément oublié l'existence de ma sœur. C'est chaud, hein. Enfin, j'ai pas vraiment oublié l'existence de ma sœur. Ça, c'est juste le truc de la chambre, là, que je me rappelle très bien que dans cette chambre, là, le vieux clamsé, là. Et par contre, après, j'essaie de me refaire comme ça de temps en temps mon chemin mental et j'arrive plus à savoir où dormait ma sœur. Et après, de là, du coup, je suis hyper emmerdé. Parce qu'en fait, c'est parce que la cousine de ma fille vient de récupérer la chambre de ma fille sans lui dire. Ça a causé un truc un peu... enfin voilà. Rien, il n'y a pas eu de violence, mais il va y en avoir. Et du coup, j'ai essayé de recaser et aucune idée de où était ma sœur dans cette maison. Et après, je me suis dit, je réfléchis, mais si ouais, non, attends, on est à la plage, où est-ce qu'elle était? Et j'ai absolument aucune idée de l'existence de ma sœur quand j'étais gamin. On a 6 ans de différence en même temps, donc on traînait pas ensemble, mais on devait bien se croiser par moment. Et donc c'est chiant de vouloir faire un spectacle là-dessus si on oublie, si on arrive à carrément oublier l'existence de sa sœur. Personne de ma famille, il y a personne de ma famille ici. Non. Je vérifie que... Ok. On va pas... Hein? Il reste combien de temps? 12 minutes, ça va. Et en même temps, je crois que j'ai beaucoup donné déjà. Non? Putain, je suis crevé. Il y a des médecins dans la salle? Non, parce qu'au début, j'ai rigolé un peu sur le côté de la mémoire. C'est rigolo d'oublier l'existence de sa sœur. Et en même temps... Je me suis rappelé un moment aussi, cette histoire de la trachéo. Alors j'ai passé plein d'heures avec mon grand-père et je m'en rappelais pas, au fait. Pendant des années, je ne me suis pas rappelé, et c'est un moment justement à la télé, en fait, il y a eu Pierre Perret qui est passé. Ça m'a fait penser à mon grand-père. Et ma fille à l'époque avait une trachéo, et du coup j'ai fait... Et
Et il y a que maintenant, à ce moment-là, je me suis rappelé du coup que mon grand-père, il avait un tube aussi ici. C'est chaud. Il y a des fois, je sais pas, voilà, les mots, des fois j'ai l'impression que je suis même pas... Et j'ai un peu peur. Mais et du coup, enfin, je fais rien pour, hein. Enfin, je fais rien pour dans le sens... Enfin, vous êtes les premiers à qui j'en parle, en fait. Parce que... tant qu'il n'y a pas des... tant que c'est pas marqué sur un papier qu'il y a un souci, bah, en fait, il n'existe pas, hein, le souci. Il est juste entre moi et moi. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça, hein. J'ai mal au bras, j'ai mal au dos, j'ai un vieux furoncle dans le dos, là. Tant que je suis comme ça, vous en savez rien. Et du coup, ça n'existe pas. Mais par contre, si d'un coup je vais voir quelqu'un et qu'il le met sur un papier, du coup je serai obligé d'aller voir un autre monsieur qui va donner son avis sur le papier, et après je vais devoir aller dans un endroit où ils vont me donner des trucs, ou voire encore pire, me faire des trucs. Sinon, on peut faire une impro sur un pirate unijambiste. Ça sera un truc sympa. Une grande épopée, un voyage du héros, vous voyez? Ouais. Un truc comme ça. Il rencontrera un mec qui pêcherait comme ça, comme ça, et lui il arrive, il aurait un accent sûrement. Mais je sais pas encore lequel. Pourtant je fais des stages. Chez moi, je m'entraîne et tout, quoi. Que dalle. Vous pêchez, hein? Vous n'avez qu'une jambe, hein? Peu cher. C'est le seul que je maîtrise à peu près. Et vous pêchez quoi? Des sardines. Moi je cherche un trésor. Oh bah tiens, comme par hasard, bah tiens. Comme par hasard. Pouf, trésor. Bah c'est exactement le trésor que je cherchais. C'est cool. Le monde de l'impro est merveilleux. Oh, peu cher! Je suis le méchant! Ah bah mince! Ah bah oui, mais en même temps il reste 7 minutes! On fait un duel au ralenti alors! Voilà, j'ai fait aussi des stages. Mets-moi de la musique parce que là je crois que j'ai besoin d'un renfort. משאירה את נשמתי, משמיעה גיגיים, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק Ouais, si on va pas s'emmerder avec des mimes aussi. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. Je suis revenu vite, j'ai eu peur que vous applaudissiez ici en disant c'était la fin du spectacle. It's joy, it's happiness. You see the sky. En vrai, j'ai pas les couilles, il m'a hyper impressionné. Je sais pas, c'est un français, c'est un truc hyper majeur dans la carrière. J'ai peur de me faire griller. Alors déjà qu'on m'appelle pas des masses.
J'ai plus envie d'être là. Là, je suis dans les loges. Si vous voulez, je vous raconte comment c'est. Ah ouais? Non, parce qu'on le voit. Mais moi, je me suis donné. Hein. J'ai fait un 8 mics. Oui, vous étiez pas là, mais je suis allé vomir avant le spectacle. C'était surtout la poussière, plus que le stress. J'ai failli filmer, faire une story sur Insta. Tellement je fais sa classe, genre l'artiste qui donne tout. Alors là, je suis en train de vomir dans les toilettes avant de rentrer sur la scène parce que je suis encore plus engagé qu'Eminem. Je suis content. On dirait pas. Non mais parce qu'en fait, en vrai, je suis assez content sur la dernière fois. On peut pas dire que je joue des basses. La preuve, je paye pour le jouer. Ouais, la dernière fois, en fait, j'avais fait une petite intro aussi où j'avais expliqué l'histoire de Corpichon Tom, machin. Pas le KPT, machin, là, c'est une super idée que je viens d'avoir. Mais en même temps, en parlant de mon grand-père, je me suis dit, ah tiens, faudrait que je parle de mon grand-père. Et en fait, j'ai pas suivi mon idée, la musique m'a embarqué ailleurs, et là, je suis content d'en avoir parlé. C'est cool. Ce qui était cool, mon grand-père. Il y a... Ouais. Ah, ici, c'est bizarre parce que... Autant je me rappelle pas du tout de ma sœur dans jeune. Et je sais qu'elle existe parce que je m'en rappelle maintenant, enfin je la croise. Et il y a un truc quand même, je pense qu'on a 12 minutes, enfin à 19h12. Je pense, il y a un truc super pour comme ça, une petite boucle, c'est que du coup, avec ces histoires là de tubes, machin, tout ça, en fait, du coup, le bar, non, je m'en fous. Le bar, du coup, il a été vendu. Il s'appelait le Galion et tout. Vous pouvez y aller hein, si vous voulez. Vous dites que vous me connaissez. Il y a moyen d'avoir un petit kir breton. C'est un mélange de... C'est comme un kir mais avec du cidre. Ça coûte moins cher mais c'est le même prix. On est comme ça les bretons. Pourquoi je dis ça Le bar, la boucle. Oui, la boucle. Du coup, il a été vendu, le bar. Et pendant des années, du coup, on a été client de ce bar, ce qui est un peu bizarre quand c'est pas que j'ai un truc sur la possession, je vois pas forcément les républicains, tu vois. Mais quand même, c'était notre chez nous, quoi. Et d'un coup, de voir des Rennais sur vos terres. Ah! Je vais baisser le bras. Putain merde, j'ai plus qu'une minute. Non mais c'est du coup voilà, il y a eu plein de proprios qui n'ont jamais tenus et tout ça. Et un jour il y a ma sœur, elle a réuni la famille. Et parce que la maison que je vous parlais, en fait, elle est vraiment juste à côté du bar. Et ma sœur nous a dit, comme ça, elle a réuni la famille et elle nous a annoncé en fait qu'elle avait racheté le bar. Et qu'elle allait en faire une crêperie. Et du coup, bah, pareil, si vous allez à Plogoff, c'est juste après le pont, là où on avait mis des barricades, là où on avait fait chialer des CRS, on a envoyé les grands-mères leur parler, parce qu'on savait que les CRS, ils n'oseraient pas taper les grands-mères.
Et les grands-mères les insultaient toute la journée. Le CRS, il tournait toutes les 30 minutes, il chialait. Enfin voilà, si vous passez ce pont où il y a eu des barricades, et vous verrez le galion crêperie, c'est le mari de ma soeur qui elle fait les crêpes et lui il sert et vous lui dites d'ailleurs son mari et son cousin. C'est une autre histoire. Ouais, on est aussi comme ça les Bretons. Enfin voilà, vous dites que vous connaissez Yann. Et voilà, et le pire breton, et tout ça, et voilà. Et il est 15. J'y ai pensé. Voilà, je crois. Juste, en vrai, c'est le game et tout ça, hein. J'étais vraiment content et tout, et pardon, c'est marquant, quoi. Mais non, c'est un énorme plaisir d'être là. Il y a plein de têtes que je connais, et du coup, bah voilà, à un moment, on trouvera un temps pour boire une bière. Et merci Pierre à la régie, et merci les bénévoles qui permettent tout ça. Et un grand merci.